Très bien, et ben Chloé, du coup tu gardes la parole parce qu'on va attaquer Silent Voice. Oui, sauf que là je pense qu'il y aura moins de dialogues qui peuvent sembler un peu trop surfaits comme ce que vous sembliez dire concernant Glass, parce que là nous allons traiter de A Silent Voice, comme son nom l'indique. Déjà, ça va pas parler beaucoup, il s'agit quand même de l'adaptation du manga éponyme de Yoshitoki Oima. Il a été réalisé par Naoko Yamada et produit par Kyoto Animation. Et il s'agit là en fait de l'histoire de Shoya Ishida, un petit garçon d'une dizaine d'années qui est à l'école primaire et qui voit un jour arriver dans sa classe une petite fille qui s'avère être sourde. Suite à cela, toute la classe commence à tout doucement harceler cette petite parce qu'elle est un petit peu différente, et ce petit garçon, Shoya Ishida, prend vraiment part à ce harcèlement jusqu'à ce que tout lui retombe dessus, en fait, littéralement. Suite à cela, ce sera lui qui deviendra marginal, ce sera lui qui se fera harceler jusqu'à ce qu'il tente de se suicider. La tentative de suicide échoue et il cherche à se repentir en essayant de reprendre contact avec la petite fille dont il a été le bourreau pendant ses jeunes années. Sauf qu'il voit qu'il arrive à se lier d'amitié avec elle, et donc c'est toute cette progression, en fait, de toute cette évolution de ce jeune homme qui se rend compte de ses erreurs et qui essaie de se repentir. Vas-y, pardon. Le film est assez agréable graphiquement. Le design au niveau des personnages n'est pas très très détaillé, mais c'est vraiment compensé vis-à-vis des paysages qui, eux, sont vraiment magnifiques. Les musiques sont douces mais peu marquantes, un peu à l'image du titre du film, j'ai envie de dire. Donc on a quand même toujours cette musique d'ambiance assez agréable, mais rien de très marquant, pas très vraiment japonais à proprement parler, mais en tout cas on passe un très très bon moment en le regardant. Donc en soi on parle d'un film qui traite de thématiques un peu lourdes, harcèlement scolaire tu l'as dit, le suicide aussi, le handicap. Il se limite. Comment est-ce qu'il conjugue tout ça ? Est-ce qu'il explore l'un puis l'autre, ou est-ce qu'il... Alors, tout est assez entremêlé. C'est même parfois un peu compliqué à suivre, parce que forcément, donc déjà, la première chose qui est traitée, c'est le harcèlement scolaire, parce qu'on voit donc 2 enfants qui se font harceler. Déjà, la petite fille en situation de handicap, donc il y a vraiment ce handicap qui est mis en avant, comme quoi ça peut être handicapant. Et il semblerait aussi que dans la culture japonaise, être en situation de handicap peut donner l'impression qu'on est assez inutile vis-à-vis de la société, ce qui est une position très très compliquée à adopter. En plus de ça, il y a toute la responsabilisation et la remise en question de soi, où la victime commence à se poser des questions sur le fait qu'elle mériterait peut-être ce traitement, essayer de déresponsabiliser tous ces agresseurs parce qu'ils sont normaux et qu'ils voient juste quelque chose de différent. Donc il y a vraiment tout un travail qui est fait, vraiment cette réflexion, cette ambivalence. C'est pas tout blanc et c'est pas tout noir. Chaque fois on voit que les personnages se posent des questions sur eux-mêmes. Il y a aussi le pardon qui est énormément traité. Le pardon qui est une thématique vraiment typiquement nippone que nous occidentaux avons parfois un peu de mal à saisir, mais en tout cas qui est très très présent dans le film. Et en plus de ça, donc on a le suicide et la mort en règle générale qui sont traités très très ouvertement et d'une très très belle façon, avec toute la remontée de la pente, disons, des différents personnages suite à cela. Non, beaucoup de problématiques assez épineuses, mais est-ce que le film, tu l'as dit un petit peu avant, mais est-ce qu'il reste agréable à regarder et digeste malgré tout ça ? Alors, digeste assez peu en réalité, car le film est long, c'est 2h30 de film. Pour un film d'animation, c'est long. Hein. Pour un film d'animation, c'est long, avec un rythme assez particulier, car c'est découpé de façon parfois un peu étrange, les événements se succèdent, parfois avec de la logique, parfois sans logique. On ne sait pas toujours comment est-ce qu'on arrive, à quel endroit, si on a vraiment envie de remonter le fil. C'est parfois assez contemplatif. Il y a quelques dialogues, mais effectivement, étant donné que nous traitons d'une jeune fille qui est sourde, elle parle très très peu, ou en tout cas elle essaie de parler dans les moments où elle se sent vraiment vulnérable et qu'elle doit montrer qu'elle essaie d'être normale, ce qui donne quand même un sentiment un peu étrange en fait. C'est ce sentiment de personnes qui ne connaissent pas cette situation, et donc c'est parfois un petit peu difficile à affronter. Et la culture japonaise est vraiment très 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 présente par rapport à d'autres films d'animation comme Your Name, Kimi no Na wa, qui pour des occidentaux peut être assez facile à regarder car les thématiques très très vraiment japonaises ou au niveau culturel sont très très... Il y a une plus forte prétention à l'universalité dans Your Name que dans Exactement, dans ce film-là, je pense qu'il faut déjà avoir un bon petit background, et le fait d'avoir lu les mangas doit énormément aider aussi. Donc pour toi, ça mériterait un deuxième visionnage ou la lecture des mangas. Exactement, un complément. Comme si le film avait été fait pour les personnes qui ont lu les mangas. Disons un complément à cette première lecture, quelque chose qui sera donc effectué au niveau audiovisuel, mais qui ne se suffit pas vraiment à lui tout seul.
Cédric, je crois que tu avais beaucoup apprécié Silent Voice. Tu avais lu les mangas justement ? Ouais, alors j'ai beaucoup apprécié. Moi, je suis très fan des mangas originels. C'est un des mangas qui m'a le plus hypé ces dernières années. En tout cas, où j'ai été le plus à attendre la sortie de chaque volume, parce que beaucoup de mangas, comme il y en a beaucoup, j'attends et je mets un peu en stand-by. Mais dans ma tête, c'est une histoire. J'avais vraiment envie de savoir la suite. Donc j'étais très très marqué par Silent Voice. Le film, j'ai beaucoup aimé pour des raisons, entre autres, esthétiques, parce que je trouve qu'il est quand même très beau. Kyoto Animation, c'est un studio que j'aime beaucoup, et que c'est quand même un de leurs plus bels ouvrages avec Violet Evergarden. Visuellement, c'est quand même c'est quasiment un sans faute, je trouve, c'est très très beau. En revanche, je suis complètement d'accord avec Chloé, je trouve qu'il y a les mêmes défauts, c'est-à-dire que comme beaucoup de films basés sur, souvent on se dit comme les gens connaissent, on peut un peu squeezer les détails. Mais il me semble que ça devait être plusias films à l'origine. Il n'y avait pas une histoire comme ça qui devait y avoir plusieurs films et du coup ils ont tout condensé en un seul. Ils imaginaient peut-être 2 films et en fait ça a tout condensé et ça se sent parce qu'il y a des personnages qui ont été un peu écrits à la va-vite et j'en ai parlé sur un ou deux forums où même on en avait parlé dans MangaCast où on avait dit que moi en tout cas j'ai dit à titre personnel que je comprenais que ce film-là ne soit pas nommé aux Oscars parce que pour moi il ne mérite pas les Oscars du tout et les gens m'avaient dit, une personne m'avait dit que j'avais pas compris le film et je dis j'ai beaucoup aimé le film, mais il y a des vrais défauts. Des défauts pour moi de rythme, de narration et de cinématographie. Et qui sont les défauts propres à l'animation japonaise, surtout les adaptations d'animé, en animé, je trouve, en général. Ok, très bien. Écoutez les amis, on va finir un petit peu là-dessus. Christophe, ça te donnerait envie de le voir ? Ah oui, de toute façon, je suis toujours curieux. Après, je suis assez sensible, donc faut que je sorte les mouchoirs, quoi. Oui, parce qu'il y a la petite larmichette quand même. À part plusieurs reprises. Et je te conseille les mangas aussi, parce que l'auteur fait un travail très très fort graphiquement dessus. Et on rappelle qu'on retrouvera Naoko Yamada au cinéma cette année pour Lise and the Bluebird, Lise et l'oiseau bleu en français. Ça sort en avril, si je dis pas de bêtises. Distribué par Eurozoom et le DVD et le Blu-ray sont disponibles chez Kazé. Merci Chloé pour cette première critique de Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.